Loboko nzambe ezamo kuseteo elongola kamoto na boumwe ekomisa héritier ya promesse tango ekoki abana na nzambe. Loboko nzambe ezamo kuseteo elongola kamoto na boumwe ekomisa héritier ya promesse tango ekoki abana na nzambe. Nanyango lingi elongo na mama atela kaka Yesu yo motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongaka na soni. Loboko nzambe ezamo kuseteo elongolaka moto na boumwe ekomisa héritier ya Aja utukufu wa Mungu wetu. Il est digne de puissance, digne de gloire. Anastahili utukufu. Alléluia. Amen. Je pense que nous avons un grand rendez-vous ce matin. Na usibuhi wa leo tuko na mwaliko mkubwa. Alors nous voulons donner d'abord la parole. Tunapenda kuleta kwanza neno. Ce matin nous avons un petit sujet Na usibuhi wa leo tuko na kishina kidogo que nous voulons partager ile tunapenda kusemezea et qui va nous aider na itatusaidia pour la suite de temps sur la terre que nous devons wakati passer. unabakia pa dunia ishe kupita. Et cela, ça se retrouve dans Proverbes. Na iko katika kitabu cha Mezali. C'est de là provient notre sujet. Ni kule tulitoa kishina ketu. Proverbe 4, Mezali 4 verset 23. mstari wa 23. Avant de vous annoncer le sujet, Kabla kuwaonesha kishina, nous lisons d'abord. tutasoma kwanza. C'est un passage que nous connaissons bien, Ni usomi tunaofahamu mzuri. mais Dieu veut te parler là-dessus. Mungu anapenda tena kusemezea leo pa ile fasi. Il dit, Anasema, garde ton cœur chunga moyo wako plus que toute autre chose, kupita kitu yote, car de lui sababu kupitia moyo viennent les sources de la vie. inakuwa chemchemu ya maisha. Alléluia. Amen. Garde ton cœur Linda moyo wako plus que toute autre chose, kuliko kila kitu, plus que tout ce que tu aimes. kupita yote unapendaka. Le cœur de l'homme, Moyo wa mtu c'est un grand trésor, inakuwa ni hazina kubwa, un très grand trésor. hazina kubwa kweli. Et c'est le cœur qui va déterminer tout. Na ni moyo utaonesha yote. Le cœur, c'était le grand investissement du ciel dans l'homme. Na moyo ni fashi ile mbingu lijenga sana ndani ya mtu. Dieu s'est investi dans l'homme Mungu alijenga mwa mtu par le cœur. kupitia moyo. Et d'ailleurs, c'est le cœur qui détermine la vie d'un homme. Na ni moyo unakaa naonesha maisha ya mtu. Le cœur Moyo est la représentation inakuwa kionesho valable kinastahili de l'homme. ya mtu. Le cœur. Moyo. C'est-à-dire, tu es mieux représenté par ton cœur. Wewe unaonekana kwa watu kupitia moyo wako. C'est-à-dire, tes actions à toi, Matendo yako c'est le reflet de ton cœur. inakuwa ni kionesho kia kutoka kwa moyo wako. C'est-à-dire, l'homme en soi, Mtu kwa kawaida c'est le mouvement, ce sont les actions. inakuwa matendo, inakuwa kupita huko na kule. Et toutes ces choses-là, Na vile vitu vyote ça se retrouve dans le cœur. iko ndani ya moyo. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, on nous dit, garde ton cœur Anatuambia linda moyo wako plus que toute autre chose. kupita vitu vyote. Car de lui Sababu kupitia moyo viennent les sources kunatoka de la chemchemu vie. ya maisha. dont la vie d'un homme Na maisha ya mtu a des sources. inakuwa na machemchemu. La vie d'un homme Maisha ya mtu a des sources. iko na machemchemu. Là où l'homme est appelé à se ressourcer. Ni kule mtu anaenda kwenda kupata tena. Alors, pour que ta vie puisse être ressourcée, Ili maisha yako itiwe tena upya ipate vya sasa,
Ça dépend de ta manière de gérer ton cœur. Inahusika na namna yako ya kulinda moyo. Quand on parle de garder, Akisema kulinda, kuchunga, moi j'aimerais dire gérer. mimi napenda kusema ni kulinda. Tu ne vas pas te le mettre là comme un policier devant ton cœur, non. Hautakuwa kama askari mbele ya moyo wako, hapana. Dieu t'a donné un grand trésor, c'est à toi le gérant. Hazina kubwa ni wewe kuichunga mzuri sasa. Tu peux soit mal gérer ton cœur, Unaweza kulinda mbaya moyo wako, soit bien le gérer. au kuulinda mzuri. Si tu le gères mal, Ukaulinda mbaya, ça va te donner, t'attribuer des mauvaises choses. itakuletea paka vitu vibaya. Mais si tu le gères bien, Na kama unailinda mzuri, tu auras aussi les avantages de la bonne na gestion. utapata mafadhili ya kulinda kuzuri. Alors notre sujet Na kishina ketu kimshubu ya est leo dans la première partie du verset. iko sehemu ya kwanza ya mstari Nous tunasoma. disons, garde bien ton cœur. Tunasema linda mzuri moyo wako. Garde bien ton cœur. Linda mzuri moyo wako. Garde bien ton cœur. Linda mzuri moyo wako. Regarde un peu à celui qui est à côté de toi. Angalia mbele jirani yako pale huko. Dis-lui, Mwambie garde bien ton cœur. linda mzuri moyo wako. Alléluia. Amen. Garde bien ton cœur. Linda mzuri moyo wako. Parce que toutes les bonnes choses, Sababu vitu vyote vizuri avant de venir, mbele ya yeye kufika doivent passer par le cœur. inapitiaka paka kumoyo. Et les mauvaises choses, Na vibaya pia avant de venir, mbele ya kufika ça passe par le cœur. inapitia paka kumoyo. C'est pourquoi Job dit, Ndio kwa maana Ayubu anasema ce que tu crains, ile unaogopa c'est ce qui t'atteint. ndio ile unakupata. Ce que tu redoutes là, Ile yenyewe unashakia c'est ce qui t'atteint. ni ile iko nakufikia. Ce qui t'arrive. Ile nakufikia. La crainte, Woga c'est l'expression du cœur. inatokaga ni kumoyo. Même la foi, Hata imani c'est l'expression du cœur. ni kusema kwa moyo. Et les ennemis de la foi Na maadui wa imani ne sont que doute, inakuwa paka shaka, le doute, shaka, la peur, woga, le découragement. kukata tamaa. Ce sont aussi les expressions du cœur. Inakuwa pia kusema kwa moyo. Quelqu'un qui formule, qui exprime la foi dans son cœur, Mwenye kuonesha imani moyo wake il a la possibilité d'engendrer les bonnes choses pour sa vie. ana uwezo wa kuzaa vitu vizuri Mais maisha c'est yake. lui qui laisse la place aux ennemis de la foi dans son cœur. Ule mwenye kuacha maadui wa imani moyo Il wake, va aussi récolter les inconvénients, naye ataenda kuvuna matokeo les mazaa, mauvaises choses, vitu vibaya. peut-être qu'il n'attend pas. Saa zingine ile Tout ashitende simplement parce qu'il a laissé gagner son cœur par autre chose que les choses positives. juu aliacha moyo wake ujae na vitu vibaya kuliko vitu vizuri. Alors Dieu nous dit, Mungu anatuambia sasa gardons-nous bien nos cœurs. tuchunge mzuri na kulinda mioyo yetu. C'est-à-dire, garde bien ton cœur. Linda mzuri moyo wako, Parce que ton cœur là sababu moyo wako a la possibilité de te procurer tout ce dont tu as besoin. ina uwezo wa kupatia yote unakuwa nayo lazima. Nous savons bien que naturellement par là, Tunajua kwamba mkusema tu hivi le cœur de l'homme, même Dieu connaît, moyo wa mtu hata Mungu mwenyewe le anafahamu. cœur est très mauvais. Moyo wa mtu ni mubaya sana. Naturellement, Kwa kuonekana tu hivi le cœur de l'homme moyo wa mtu est très mauvais. ni mubaya sana. Quand vous lisez dans Jérémie, Mkasoma mu kitabu cha Yeremia, Jérémie 17, Yeremia 17 9, mstari wake wa 9. on nous dit le cœur est tortueux par-dessus tout. Moyo ni mkunjufu kuliko Et vyote il est méchant, il est mauvais. na ni mubaya huko ukali. Qui peut le connaître? Nani ataufahamu? Donc naturellement, Dieu connaît que le cœur de l'homme est méchant. Kwa kawaida Mungu anajua moyo wa mwanadamu huko mbaya. Dieu connaît que ton cœur est mon cœur. Moyo wako na moyo wangu Nous avons des cœurs mauvais. tuko na mioyo mibaya. Nous avons transformé nos trésors là que Dieu a investi en nous en des mauvais éléments. Na ashile ile Mungu aliweka ndani yetu tunaenda kuiweka vitu vibaya. C'est pourquoi nous engendrons toujours Ndio kwa maana tuko nazaa paka des mauvaises vies, vitu vibaya. des vies de plainte, Maisha ya malalamiko, des vies de pleurs, maisha ya kulia, des vies de blocage. maisha ya kufungwa. Parce que nous-mêmes Sababu wenyewe qui déterminons cela. sisi tunaonesha wapi C'est tende. Dieu quand nous a donné le cœur. Wakati Mungu alitupatia moyo, Le cœur était propre, moyo ulikuwa safi, le cœur était pur, ulikuwa safi, le cœur était bon. ulikuwa mzuri.
C'est comme les hommes ont toujours dit. Kama vile watu wanasemaka kila mara. Tout homme a été né, il était né bon. Mtu wote wazaliwaka paka mzuri. Mais c'est l'environnement, Ni mazingira yake. son entourage Mazingira yake qui le rend mauvais. Inamfaa kuwa C'est-à-dire, mbaya. qu'est-ce qui peut cultiver ton cœur? Nini itaenda kuulima moyo wako? C'est que tu vis à côté de toi. Ile kunaishi pembeni yako. C'est pourquoi Dieu te demande Kwa Mungu anakuomba de bien gérer ton cœur, chunga mzuri moyo wako. de ne pas te laisser influencer par ce qui se passe autour de toi, Usiache kusukuma na yote yanapita pembeni yako. mais que la détermination de ta foi Na kukazisha kwa imani yako puisse commencer à influencer ton cœur. yaanje kusukuma moyo wako kutenda Que ton mazuri. cœur se laisse guider par la foi. Moyo wako aache kusukumwa kuongozwa na C'est-à-dire, imani. la foi est composée des choses qui sont positives parce que elle a comme base la parole de Dieu. Sababu imani inakuwa na vitu vizuri sababu msingi wao ni neno la Mungu. Mais malheureusement pour nous, Ole kwetu sisi nous nous laissons influencer par les choses qui nous environnent. tunajiacha kusukumwa na vitu vyenye Nous nous vinatuzunguka. laissons entraîner par les événements. Tunajiacha kusukumwa na mambo ya kutokea. C'est pourquoi nous avons rendu nos cœurs très mauvais. Ndio kwa maana tunaenda kutusaidia moyo wetu kuwa tena mbaya C'est zaidi. là où Dieu dit dans Jérémie, Kule Mungu anasema mu Yeremia, le cœur de l'homme est tortueux. moyo wa mwanadamu ni Le cœur de l'homme est méchant. uko mkali. Qui peut le connaître? Nani ataufahamu? Même lui, l'homme lui-même. Hata mtu mwenyewe Il semble ignorer son cœur. anasahau moyo wake. Peut-être je vais susciter en vous un esprit de veille sur vos cœurs. Naweza kulamusha yako akili juu ya hatua ya moyo La wako. plupart des gens Juu wengi semblent wanasaulikaka, ignorer leur cœur. saulika mioyo yao. Alors que c'est le cœur qui est le grand investissement Na ile moyo ndio inakuwa hazina kubwa de Dieu dans ta vie. ile Mungu aliweka maisha yako. Mais que toi-même tu as laissé façonner ce cœur par les événements, par les situations du monde. Na wewe uliacha moyo wako kuchongwa na vitu vya dunia. Tu n'as pas la maîtrise sur ton cœur. Hauna na kushika moyo wako mzuri. Tu as du mal à le canaliser, à bien le gérer. Uko na kigumu kuongoza na kuchunga mzuri. Et c'est pourquoi il te procure une mauvaise vie. Ndio kwa maana anakuletea maisha paka mubaya. La vie que tu n'as pas voulu. Maisha yenye hakutaka. La vie des douleurs. Maisha maumivu. Parce que tu sais, c'est ça le moteur. Ndio inakuwa moteur. Le moteur de la destinée, c'est le cœur. Moteur wa kifiko nakuwa ni moyo. Si on te demande de bien gérer ton cœur, Kama nakuomba linda moyo wako mzuri. parce que si ton cœur t'échappe, Wakati moyo wako unapita tu ne pembeni. sauras pas maîtriser ta destinée. Na utashindwa kushika kifiko kyako. Parce que le cœur, Sababu moyo c'est ça le moteur d'une ndio destinée. inakuwa kiongozi kya kifiko. La bonne destinée Na kifiko kizuri est guidée par les bonnes actions, des bonnes attitudes et des bonnes pensées inaongozwa na maali mzuri na mawazo mzuri et des bonnes actions. na matendo mazuri. Et la mauvaise destinée, Na kifiko c'est kibaya celle qui est dirigée, conduite, guidée ni ile inaongozwa par les mauvaises actions, vitu les vibaya, mauvaises pensées, mawazo des mubaya, mauvaises attitudes, maali mubaya, des mauvaises intentions. na mania mubaya. Tout est mauvais. Yote Et ya c'est mubaya. pourquoi on l'appelle mauvais trésor. Ndio kwa maana naita hazina mubaya, Mais le bon trésor, lakini hazina mzuri qui est ton cœur, inakuwa moyo wako. doit être caractérisé des bonnes actions, Inapasha kuwa na matendo des mazuri, bonnes pensées, mawazo des mzuri, bonnes attitudes, hali des mzuri, bonnes intentions. na mania mzuri. Et c'est pourquoi nous appelons le cœur est le moteur de la bonne destinée. Ni kule tunasema kama moyo unakuwa ni kiongozi wa kifiko kizuri. C'est le cœur qui détermine tout Ni moyo unakuwa naonesha yote pour l'homme. juu ya mwanadamu. Mais Jérémie, par l'inspiration divine, Na kupitia ufunuo wa Mungu il Yeremia dit le cœur de l'homme sema moyo wa mwanadamu est tortueux ni mkunjufu par-dessus tout. kupita yote, Il est très méchant. iko mkali. Et il pose la question, Na anauliza qui peut le connaître? nani ataifahamu moyo? Qui peut connaître le cœur de Nani l'homme? atafahamu moyo wa mtu? Ah, qui peut connaître le cœur de Nani l'homme? atafahamu moyo wa mtu? Mais tout un chacun de nous a un cœur. Kila mmoja wetu kuna moyo. Mais pourquoi on nous demande qui peut le connaître? Kwa nini mnatuliza nani ataufahamu? Ce n'est pas facile de connaître Haina kipesi kufahamu le cœur de l'homme. moyo wa mtu. Vu la position Kuangalia hali qu'il occupe dans l'homme, inakuwa ndani ya mtu. c'est le mystère. C'est-à-dire, Inakuwa ni le siri. cœur est un mystère. Moyo unakuwa ni siri. Le cœur représente le secret dans l'homme. Moyo unaonesha siri ndani ya mtu. La force Nguvu
d'un homme ya mutu se cache dans les choses qui sont cachées en lui, pas des choses révélées. inafichama vitu vile inafichama ndani yake, hapana vya kufunguliwa. C'est pourquoi nous ne connaissons pas ici. Ndio kwa maana sisi hatujifahamu mahali tulipo. Ce que tu connais de ton frère là, Ile unajua juu ndugu yako pembeni yako, c'est encore rien hayakuwa kitu bado. par rapport à ce qui est mystérieux. Kuangalia yote ile kufichama kama siri. Alors la force de ton frère, Na nguvu ya ndugu yako, ce que ton frère est, ile ndugu yako ce n'est pas dans ce que tu connais. haina mwile wewe unafahamu. Ce qu'il est, Ile eko c'est ce qu'il est caché, il est caché en lui. ndio iko ya kufichama ndani yake. C'est pourquoi Ndio kwa maana ce qui est caché en lui, yenye kufichama ndani c'est ce que yake nous appelons cœur. ndio tunaita moyo. Le cœur Moyo représente mieux l'homme. inatambulisha mzuri mtu. Pas l'homme que tu vois, Hapana mtu uko naona. mais l'homme le réel. Mtu wa kweli. L'homme réel, Mtu wa kweli. ce n'est pas ce que tu vois Haina leo naona. avec les faits limités qu'il est en train d'entreprendre. Na vitu vya mipaka vile kunafanya. Le cœur. Moyo wa mtu. Qui peut le connaître? Nani ataufahamu? Qui peut connaître la destinée d'un homme? Nani atafahamu kifiko cha mtu? Comme tu ne sais pas connaître la destinée d'un homme, Na vile aufahamu hauwezi kufahamu. c'est comme ça que tu ne sauras pas connaître le cœur, le moteur même de cette destinée. Ndio kwa maana hauwezi kujua moyo na kwa Le moteur de la destinée de l'homme, c'est le cœur. Moteur wa kifiko inakuwa ni moyo. C'est pourquoi ici on dit qui peut le connaître. Ni huko wanauliza nani ataufahamu? Tu ne sauras pas connaître le cœur de l'homme. Hautajua Ça kufahamu dit tu ne moyo. pourras pas connaître la destinée de l'homme. Hakuna gishi ujue kifiko cha mtu. Mais c'est le cœur de l'homme Lakini ni moyo wa qui mtu va déterminer la destinée. itaonesha kifiko. La bonne destinée Kifiko kizuri est cultivée dans l'ambiance de ce qui est bon. inajengwa na vile vimekuwa vizuri. Alléluia. Amen. C'est-à-dire ce qui est bon. Kusema kile Avoir kizuri, de bonnes pensées, kuwa na mawazo avoir mzuri, de bonnes manières, avoir mania de mzuri, bonnes intentions, na mania mzuri, avoir de bonnes attitudes, na maali mzuri, avoir de bons comportements. kuwa na mwenendo mzuri. Et cela cultive la destinée en Ile bien. inajenga kifiko vizuri. La mauvaise destinée Na kifiko est kibaya cultivée par ce qui est mauvais. inajengwa na vitu vibaya. Avoir de mauvaises intentions, Kuwa na mania mabaya, avoir de mauvaises actions, kuwa na matendo avoir mabaya, de mauvais comportements. kuwa na mwenendo mbaya. Parce que ce qui est mauvais, Na kile c'est kibaya ce qui est en train de cultiver, de déterminer votre destinée. ndio inaonesha kifiko kenu. Alors, vu la position du cœur, Na kuangalia hali ya mtu ya moyo, le cœur occupe la position cachée. na moyo nakaliaka pafasi ya C'est kufichama. pourquoi on ne sait pas le connaître. Ndio kwa maana iko kigumu kufahamu. Le cœur est caché en toi. Moyo unafichama. C'est pourquoi j'ai dit le cœur c'est un mystère. Ndio kwa maana tusema moyo inakuwa ni siri. C'est un grand secret. Inakuwa siri kubwa. C'est de là provient l'hypocrisie. Ni kule kunatokea unafiki. C'est pourquoi tout homme Ndio kwa maana mtu wote a une certaine dose d'hypocrisie. anakuwa na sehemu kidogo ya unafiki. Tout homme Mtu wote est hypocrite. anakuwa mnafiki. Mais chacun à son niveau. Kila mtu mwatua yake. Est-ce que vous me suivez? Unanifuata mzuri. Vu la position de ton cœur, Kuangalia tu fasi moyo wako huko. qui est un mystère, Yeye unakuwa ni siri. qui n'a pas la possibilité de révéler facilement ce qu'il cache. Hakuna gishi ya kuonesha kile kunaficha. C'est de là d'où provient Ni l'hypocrisie. kule kunatokea unafiki. Et je confie, je dis, Na mimi nasema hivi. tout homme Mtu yoyote est hypocrite. anakuwa mnafiki. Mais chacun Kila mmoja à son niveau. mwatua yake. Il y a des gens qui sont hypocrites à 5%, Kubatu ni wanafiki mwashiri 5, d'autres à 10%, wengine ashiri 10, d'autres à 55%. wengine ashiri 15. Il y a même d'autres qui sont spécialistes dans l'hypocrisie, Huko wengine waisha kujijua sana mu unafiki. qui font le max, Wanafanya 100 kwa 100. 99,99,99. Wanafanya 90 mkato 90. Donc les hypocrites professionnels, Wanafiki wenye kujifahamu vizuri. des gens que vous ne pouvez pas connaître facilement, Hamwezi kuwatambua mzuri leur position, hali yao. parce que ce sont des hommes Ni mystérieux watu wenye kuwa na siri. qui vivent à la manière du cœur. Wanaishi kufuatana na moyo wao. Il n'y a que Dieu Paka Mungu qui a le pouvoir de connaître le cœur de l'homme. ana uwezo kufahamu moyo wa Il mwanadamu. n'y a que Dieu Paka Mungu qui a le pouvoir de pénétrer et de sonder la profondeur de ce cœur-là qui est mystérieux. anakuwa na uwezo wa kuingia hata muuketu wa moyo. C'est pourquoi dans cela, nous pouvons trouver cela dans 1 Chronique. Tutasoma mu 1 Chronique.
1 Chronique 28. 28. 1 Chronique 28. Mambo ya siku 28. 28, 9. 28 mstari wa 9. Nous lisons. Tunasoma. Et toi, Na wewe Salomon mon fils, Solomoni mtoto wako, connais le Dieu de ton père. nafahamu Mungu wa baba yako, Serre-le d'un cœur dévoué, umutumikie na moyo wa kujipana d'une âme bien disposée, na nafsi yenye kuwa tayari, car l'Éternel sababu wa milele sonde tous les cœurs anaingia ndani ya moyo et pénètre na tous les kuingia- desseins et toutes les pensées. na kuingia ndani ya mawazo na kifiko kyote. Si tu le cherches, Kama unamtafuta il se laissera trouver par toi. atajiacha kuonekana kwako, Mais si tu l'abandonnes, na wakati unamwacha il te rejettera pour toujours. atakuacha pia kila siku zote. Dans ce verset, ce qui m'attire, Kile kinatutia angalisho yetu, ici aujourd'hui, l'Éternel sema wa milele sonde les cœurs. anaingia ndani ya uketi. Il est le seul, Ni yeye peke yake, l'Éternel, wa milele soit l'Esprit de l'Éternel, au roho ya wa milele, les deux wawili ont la possibilité de sonder, wana uwezo wa kuchimba, de pénétrer kuingia dans le cœur de l'homme. moyo wa mwanadamu, Ce cœur qui est mystérieux. ile moyo kwa siri. Dieu sonde les cœurs. Mungu anachimbulaka moyo, Le cœur que l'homme ne peut pas connaître. ile yenye mtu mwenyewe hawezi Mais kufahamu. Dieu a le pouvoir de le sonder. Mungu ana uwezo wa Dieu a kuchimbua, le pouvoir de le connaître. ana uwezo wa kuifahamu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, devant Dieu, Mbele ya Mungu il n'y a pas de mystère. hakuna kisiri hapo. Parce que lui, il a la possibilité de pénétrer. Yeye anakuwa na uwezo wa kuingia muketi, Même là où il y a les choses cachées. hata fashi vitu Et là où il y a vinafichama, les choses cachées, fashi vitu c'est vinafichama dans le cœur de l'homme. moyo wa mwanadamu. C'est-à-dire, Dieu, Kusema Mungu il va percer ataingia dans ton cœur jusqu'au point de te connaître. moyo wako hadi afike kufahamu mzuri. C'est-à-dire, tu peux faire quelque chose pour tromper la vigilance des hommes. Unaweza kufanya vitu vya kudanganya kuonekana kwa Mais watu, Dieu lit lakini Mungu yuko nasoma même les intentions qui te caractérisent. na mania yako ndani yako. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, Yote ile tuko nafanya, cela est bien compris par Dieu que par yote les Mungu hommes. anaelewa. C'est-à-dire, l'homme peut Mtu anaweza utiliser son hypocrisie kutumikisha unafiki wake pour tromper les hommes. juu ya kudanganya watu, Il a la mauvaise foi. juu eko na Il imani pose mbaya, une certaine bonne action anafanya tendo mzuri pour se faire passer pour un bon. juu aonekane kama yeye ni Mais mzuri, lui-même reconnaît que je suis hypocrite. lakini mwenyewe anajua kama yeko mubaya, Parce que l'acte posé sababu tendo ne alifanya reflète pas aioneshe les intentions du cœur. nia ya moyo wake. Mais Dieu, Lakini Mungu il sait lire tout, anajua kusoma même ce yote, qui est caché yote ya kufichama dans le cœur. moyo wa mwanadamu. Maintenant, pourquoi Na juu ya nini sasa nous devons bien garder nos cœurs? inabidi tulinde mzuri mioyo yetu? Pourquoi Dieu nous demande de bien gérer nos Kwa nini cœurs? Mungu anatuomba tuchunge mzuri mioyo yetu? C'est parce que de nos cœurs, Ni sababu kupitia mioyo yetu là où il y a les sources de la vie, kunakuwa ni chemchemu ya maisha, il y a les sources au pluriel, kunakuwa chemchemu kuwingi, au pluriel. chemchemu kuwingi. Maintenant, nous voulons voir toutes ces sources-là. Tunapenda kuona ni machemchemu yote. Sasa Il y a beaucoup de sources, chemchemu iko mingi sana, beaucoup de sources. chemchemu iko mingi. Nous commençons par le premier point. Tunaanza na nukta ya kwanza. Et nous lisons dans Matthieu, Tutasoma kitabu cha Mathayo, Matthieu chapitre 12, Mathayo sura 12 34. mstari wa 34. 12 et 34. Wa 32, Nous lisons au nom de Jésus. 12 wa 34. Race de vipères, Kizazi cha nyoka, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mutasema je vitu vizuri méchants comme vous l'êtes, wewe wakale kisi mulivyo? car c'est de l'abondance du cœur Sababu ni kwa utele wa moyo que la bouche parle. kinywa kinasema. Alléluia. Amen. Le cœur de l'homme, Moyo wa mtu c'est celui-là qui détermine toute action de l'homme. ni ule unaoneshaka tendo yote ya mtu. On peut ajouter le verset 35. Tunaweza kusoma pia shairi 35. L'homme est bon Mtu mzuri
tire des bonnes choses de son bon trésor. Anabeba vitu vizuri mu hazina yake. L'homme méchant Mtu mukali tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Vitu vibaya mu hazina yake mubaya. Donc l'homme est bon. Mtu mzuri Il a un cœur. eko na moyo, Mais ce cœur-là, na ile moyo wake d'un homme est bon, wa mtu mzuri est appelé bon trésor. wanaita hazina mzuri. L'homme est mauvais. Mtu mubaya Il a aussi un cœur. na eko na moyo pia. Mais son cœur-là Kile moyo wake est appelé unaitwa mauvais trésor. hazina mubaya. Et on nous dit, Na wanatuambia l'homme est bon, mtu mzuri tire de bonnes choses anabeba vitu de vizuri son bon trésor. mu hazina yake mzuri. C'est pourquoi je vous ai dit Ndio kama tuliwaambia que c'est le cœur ni moyo qui est le moteur unakuwa moteur de toute une destinée. wa kifiko kyote. Donc le cœur, Moyo c'est la source de toute action. inakuwa chemchemu ya tendo yote. Toute action, Tendo yote le cœur, moyo njo est source de toute action. inakuwa chemchemu ya kila tendo. Quand l'homme parle d'une mauvaise façon, Wakati mtu anaongea mubaya, ce qui est à l'origine, yenye kuwa kuchanzo c'est son cœur. ni moyo wake. Quand l'homme parle bien, Wakati mtu anasema mzuri, l'origine de ces bonnes paroles-là, ukaangalia ndani ya ile neno, c'est son cœur. inakuwa moyo wake. Quand l'homme agit mal, Wakati mtu anatenda mubaya l'origine, na chemchemu la source chemchemu de ces mauvaises na actions-là, ile matendo mabaya c'est son cœur. ni moyo wake. Quand l'homme agit bien, Wakati mtu anatenda mzuri, la source de ces bonnes actions-là, chemchemu ya matendo mazuri c'est son cœur. ni moyo wake. Donc le cœur, Moyo c'est la source inakuwa chemchemu de toute action de l'homme. ya tendo yote ya mtu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier élément. Hii inakuwa ni Nous ne voulons pas nous Toute attarder avance. parce que nous avons un travail après. hatutaweza kukawia sana sababu tuko na kazi ya kufanya. On nous dit, Wanatuambia c'est de l'abondance du cœur ni kwa utele wa moyo que l'homme parle. ule mtu anasemaka. C'est-à-dire le cœur, Sema moyo c'est celui-là qui pousse à l'homme de parler. inasukumaka mtu Si kusema. dans ton cœur il y a des bonnes paroles, Kama des bonnes ndani ya choses, moyo wako mko vitu vizuri ça va même révéler les bonnes paroles. na itatokea kumisemo mizuri. Si en toi il y a les mauvais sentiments, Kama ndani yako mko mania mubaya, des mauvaises intentions, mania quand mubaya, tu ouvres ta bouche, ukafungua kinywa yako, la bouche kinywa ne pourra que se soumettre iko paka na tii à ce que ton cœur a. ile yenye iko ndani ya moyo wako. La bouche va révéler aussi, Kinywa kitaonesha pia, procurer aussi itafungua pia les mauvaises paroles. vitu maneno mubaya. Deuxièmement, Kitu ya pili, pourquoi nous sommes appelés à bien garder nos cœurs kwa et nini bien gérer nos tunahitaji cœurs? kuchunga moyo wetu mzuri? Vous savez que l'homme ne peut pas vivre sans projet. Mnajua mtu hawezi kuishi bila mipangilio. Le projet, Mipangilio tu c'est ce qui élève la vie d'un homme. ni ile inakaa nainua maisha ya mtu. Nous sommes à l'image de Dieu. Sisi tuko kwa picha ya Mungu. Dieu, c'est un visionnaire. Mungu wetu anakuwa ni mtu wa Dieu, maono, c'est un Dieu des projets. ni mtu wa maproje. Un homme aussi créé à l'image de Dieu Naye mtu mwenye aliumbwa kwa mfano wa Mungu est appelé à vivre avec la vision, soit avec le projet. anabidi kuishi na maonyo, Mais le cœur de l'homme, lakini moyo wa mtu c'est ça même le laboratoire. Le laboratoire ndio inakuwa sehemu ya kufanyishia kazi des projets. ya C'est-à-dire, maproje. la source des projets, c'est le cœur. Chemchemu ya maproje inakuwa ni C'est moyo. pourquoi on te demande de bien gérer le cœur. Toka mama na kuomba uchunge mzuri Parce moyo que wako. le cœur, c'est la source de... Le cœur constitue les sources de la vie. Inakuwa moyo ndio unakuwa chemchemu ya maisha. Ici, au deuxième point, Hapa pa nukta ya pili, le cœur est le laboratoire des projets. moyo unakuwa laboratoire ya C'est-à-dire maproje. la source des projets. Kusema chemchemu ya maproje. Et cela, vous allez lire Na ile mtaisoma dans Job kitabu cha Ayubu 17 et 11, 17:11, Proverbe Mezali 19 et 21. 19:21. Dieu connaissait qu'il nous avait créés à son image. Mungu alifahamu kama alitumba kwa mfano wake. Et comme notre Dieu, c'est un grand Na visionnaire, kama vile Mungu wetu anakuwa mtu wa maonyo, Dieu ne marche pas sans projet. atembea bila onyo. Dieu, il a toujours les projets Mungu kupaka na maonyo sur l'homme.
C'est pourquoi il dit, j'ai formé le projet sur vous. nilifanya maonyo yako juu yako. Dieu l'a toujours formé des projets sur Mungu vous. anafanya mpaka maproje Tant pamoja. que tu marcheras avec le Seigneur, Wakati wote tutatembea na il Bwana. aura toujours un certain projet sur ta vie. Atakuwa mpaka na maonyo juu S'il ya maisha yako. atteint l'objectif d'un certain projet, Kama anafikia kifiko kia il forme un autre. anatengeneza ingine. Il forme un autre. Anatengeneza ingine. Il formera toujours des projets Ataendelea kutengeneza paka sur vos vies. kwa maisha yenu. Parce que notre Dieu, Sababu Mungu wetu c'est un visionnaire. ni Mungu wa maono. Et il veut Na que anapenda nous aussi, sisi pia nous puissions vivre à sa manière. tuishi gisi yako On ne peut naishi. pas vivre sans projet. Hatuwezi kuishi bila On ne peut pas maproje. vivre sans vision. Hatuwezi kuishi bila onyo. Parce que vivre sans Sababu vision, kuishi bila onyo c'est s'égarer. ni kupotea. On va même se retrouver dans une fosse. Tutajikuta hata katika shimo. Il faut toujours avoir des projets. Inabidi kuwa paka na Dans Job mipangilio. 17, Mu Ayubu 11, 17 on nous dit, les projets remplissaient mon cœur. asema maproje ilikuwa na jaza moyo wangu. C'est-à-dire, Dieu inondait le projet, Mungu le cœur alikuwa avec les anajaza- projets. Mungu alikuwa anajaza mioyo Dieu kwa maproje. inspire toujours les Mungu projets. analeta paka ufunuo. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme la capacité de l'inspiration. Ndio kwa maana Mungu alipatia mtu uwezo wa kuwaza. Alléluia. Amen. Dieu, il connaît que Mungu anafahamu ya kwamba l'homme, huyu mtu il doit évoluer. anapasha kuendelea. Il doit aller étape après étape. Anapasha kwenda hatua kwa hatua. Et cela, Ile par moyen des projets. kupitia mipangilio, Et par les projets, kupitia tu mipangilio verras que même il y aura élargissement de l'espace de ta vie. na utaona kama maisha yako tenda kunenepa tena zaidi. Ce n'est pas en priant Aina seulement. mkuomba Seigneur, tu. élargis l'espace de ma destinée. Ongeza sehemu ya kifiko yangu. C'est-à-dire de ma tente. Ya ongeza sehemu ya nyumba ya hema yangu. Non. Hapana. Dieu, il va élargir Mungu atatenepesha l'espace de ta destinée. unene wa kifiko yako. C'est par le moyen de l'inspiration qui va passer par les projets. Ni kupitia ile mania utawaza kuingia Dieu mipangilio. va commencer à t'inspirer. Mungu ataanza kukutia. La Bible nous dit, Biblia inasema nous sommes venus au monde nus. tulikuya hapa dunia utupu. Alléluia. Amen. Quand l'enfant trouve naissance, Wakati mtoto il anazaliwa arrive au monde comment? anakuja kwa dunia je? Nu. Utupu. Mais après sa vie, Kisha maisha yake mais il devient comblé. anakuwa mwenye kujazwa. Il devient comblé comment? Anajazwa je? C'est par l'inspiration Ni kupitia ile qui mawazo se manifeste sous forme de projets. ile inaonekana kama vile mipangilio. Dieu inspire Mungu anatia et mawazo cela devient projet dans l'homme. inakuwa projet ndani ya Et Mungu l'accomplissement de tout projet na matimiliko ya projet yote contribue à l'élargissement de la destinée d'un homme. inasaidia kunenepa kwa kifiko cha mtu. Alléluia. Amen. Et Job dit, Ayubu anasema les projets remplissaient mon cœur. ma projet ilikuwa najaza moyo wangu. Et dans Proverbe, l'homme sage nous dit, Na Mezali mtu wa hekima anatuambia il y a huko dans le cœur de l'homme moyo wa mtu beaucoup de projets. maprojet ya mingi sana. C'est-à-dire, tout homme normal Mtu wote kawaida doit avoir beaucoup de projets dans son cœur. ndani yake unapasha kuwa maprojet mingi. Maintenant, c'est à Dieu Ni kwa Mungu sasa de trier. kwanza kuchagua Qu'est-ce qu'il va amener à l'accomplissement nini kitafika mkifiko et qu'est-ce qu'il va laisser passer. na kitu gani atapitisha pembeni. Mais tout homme Mtu doit wote savoir développer les projets dans son cœur. anapasha kujua kuendelesha C'est maprojet. pourquoi Job dit, Ayubu anasema les projets remplissaient mon cœur. maprojet ilikuwa najaza moyo wangu. Il faut que ton cœur Inabidi moyo wako soit rempli de projets. ijaze na maprojet. C'est à Dieu lui-même Kwa Mungu yeye peke de trier. anje kuchagua Qu'est-ce sasa. quel projet valoriser pour cet homme. Nini projet ataenda kutia bei kwa mtu. C'est pourquoi on dit, Kwa maana anasema dans le cœur de l'homme, moyo wa mtu il y a beaucoup de projets. kwa maprojet ya mingi. Mais il n'y a que le plan de Dieu Paka mipango ya Mungu qui s'accomplit. iko Il n'y a natimilika. que le dessein de Dieu qui Paka s'accomplit. kifiko kia Mungu natimilika. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même Sema ni Mungu qui est le mwenyewe maître de la destinée, anakuwa mwalimu qui wa va kifiko. maintenant trier, qui va choisir Atachagua katikati ya quels sont les projets qu'il va valoriser. ni maprojet kana atatia Parmi bei. tant d'autres Katikati ya qui mengi se retrouvent dans ce grand iliko laboratoire. ndani ya ile Et laboratoire. le grand laboratoire, ça s'appelle le cœur. na inakuwa ni moyo wako. C'est-à-dire le laboratoire. cœur, Moyo c'est la source des projets. chemchemu ya maprojet. Troisièmement, Kitu cha tatu, Psaume Zaburi 119, 10. 119 mstari wa 10, 10 à 11. 10 hadi 11.
Psaume 119. Zaburi 119, 10 hadi 11. Ok. 10 à 11, nous lisons. Tunasoma 10 hadi 11. Suivez. Je te cherche de tout mon cœur. Nakutafuta kwa moyo wangu wote. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Usiniache nende mbali na maagizo yako. Je serre ta parole dans mon cœur Na tia neno lako moyo wangu afin de ne pas pécher contre toi. ili nisikukosee we Mungu. Alléluia. Amen. Le cœur, Moyo c'est l'endroit là où la source. ni fashi ile chemchemu. Suivez bien ici. Fate mzuri. Le cœur, Moyo c'est une troisième source. inakuwa chemchemu ya tatu. Là où Pale tu peux facilement trouver la présence de Dieu utapata uwepo wa Mungu et la gérer na kuichunga et mzuri la préserver. na kuilinda mzuri. Le cœur de l'homme, Moyo wa mtu c'est la source inakuwa chemchemu, par laquelle tu peux avoir la présence de Dieu. unaweza kupata uwepo wa Mungu. C'est pourquoi on nous dit ici, Kama anatuambia hapa, je te cherche, na kutafuta pas par une autre voie, haina kwa njia nyingine, par la voie du cœur. kupitia moyo. Maintenant, Sasa on cherche quoi? unatafuta nini? La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. La présence de Dieu se cherche avec le cœur. Uwepo wa Mungu unatafutiwaka na moyo. Donc le cœur, Moyo c'est le canal inakuwa ni njia pour avoir la présence de ya Dieu. kupata uwepo wa Mungu. La source de la présence de Dieu. Chemchemu ya uwepo wa Mungu Tu ne peux pas chercher hawezi la kutafuta présence de Dieu avec autre chose. uwepo wa Mungu na kitu Si kingine ce n'est que par le cœur. kama sikupitia tu C'est moyo. pourquoi Ndio ici kwa le maana psalmiste nous dit, mtunga Zaburi je anatuambia, te cherche de tout mon cœur. nakutafuta kwa moyo wangu wote. Et puis comment maintenant quand je cherche de tout mon cœur, Na namna kani nakutafuta kwa moyo wangu wote, cette présence divine là uwepo wa Mungu va se laisser trouver, itajionekanisha bien sûr. kweli. Mais il y a des gens qui ne savent pas bien gérer la présence de Dieu. Bata wajue kuchunga uwepo wa Mungu. Et la présence de Dieu Uwepo wa Mungu ne peut se gérer, wanaichungaka se préserver na kuilinda mzuri qu'au prix ni kubei tu du même cœur là. ya moyo ule tunasema. Comment ça? Namna gani? Quand le cœur là Wakati moyo sert la parole. inaweka neno, C'est pourquoi il dit, kuna anasema pour que je puisse bien gérer la présence que je vais acquérir par biais de mon cœur, il faut que ce cœur-là puisse serrer la parole, parce que c'est la parole qui est la capacité qui m'aidera à bien préserver la présence de Dieu à moi. ili nichunge mzuri uwepo wako ndani yangu, nabidi nichunge neno yako ndani ya moyo wangu, ile itanisaidia kuchunga uwepo wako Et c'est pourquoi il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce qu'il savait que l'unique façon de perdre la présence de Dieu, c'est avec le péché. Mais maintenant, comment empêcher? Mon cœur a péché contre Dieu. Il faut nourrir le cœur avec la capacité qui peut être bouclier. Préserver ce cœur-là des virus. L'antivirus, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le cœur, la parole, c'est l'antivirus. Ne laissez pas de virus pénétrer dans vos cœurs, parce que ça va faire vider vos cœurs de la présence de Dieu que vous avez acquise. Alléluia. Amen. Quatrièmement, Jean. Yohane. 1 Jean, plutôt 1 Jean. Waraka wa kwanza wa Yohane. 1 Jean chapitre 3. Waraka wa kwanza wa Yohane sura 3. 20. Mstari wa 12. Nous lisons la parole de Dieu. Nasoma neno la Mungu. Nous lisons 20. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. Car si notre cœur ne nous condamne, s'il vous plaît, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur
Et il connaît toutes les choses. na anajua mambo yote. Si notre cœur nous condamne, Kama moyo wetu unatuhukumu, Dieu est plus grand que notre cœur. Mungu ni mkubwa kupita moyo wetu. N'est-ce pas? Dieu jugera. Si tunasemaka Mungu atahukumu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Kwa watu ni kufa mara moja. Après quoi? Kisha Vient quoi? kutakuwa nini? Le jugement. Kutakuwa hukumu. Qui jugera? Nani atahukumu? C'est Dieu qui jugera. Ni Mungu atahukumu. Vous savez que pendant ce temps ici, Dieu ne nous juge pas. Mnajua kwa hiyo wakati Mungu asituhukumu hapana. Vous savez ça? Mnajua ile? Alléluia. Amen. Vous savez que pendant ce temps ici, Dieu ne nous Mnajua kwa hiyo juge pas. wakati Mungu asituhukumu hapana. Dieu ne nous condamne pas. Mungu asituhukumu hapana. Et c'est pourquoi on dit dans Romains 8, Waroma 8, maintenant, il n'y a pas de condamnation hapa sasa hakuna hukumu pour ceux-là qui sont en Christ. wale wote kwa ndani ya Kristo. C'est-à-dire pour toi. Kusema kwako wewe, Et Dieu n'a pas besoin maintenant Mungu hana lazima kwa hiyo de wakati te condamner. ya kukuhukumu. La condamnation, le jugement auront un temps Iko na wakati qui est déjà wake, alloué à cette affaire-là. wakati wake usha kutayarishiwa zamani. Mais il nous a donné Mungu alitupatia, le thermomètre, inapatia thermomètre la source na kwa kipimo du jugement personnel, kipimo kwa kujipima de la wenyewe, condamnation personnelle. na kujihukumu wenyewe. La source, ce thermomètre-là de la condamnation du jugement personnel, Na ile kipimo kwa kujihukumu mwenyewe, ce n'est pas celui qui est à côté de toi. haina ule pembeni yako hapana. L'autre là, Ule pembeni la yako, Bible lui pose la question, Biblia inamuuliza, qui es-tu toi wewe ni nani wewe? pour condamner, Juu ya kuhukumu, pour juger l'autre? juu ya kuhukumu mwingine. Alors Dieu sait Mungu anafahamu que au lieu que l'homme là, qui a une grande poutre dans son œil, mti mnene ndani ya jicho yake, puisse s'occuper de la petite paille qui est dans l'œil de son prochain. aangalie mayani kidogo kumulicho. C'est pourquoi on nous dit, Tukaona anatuambia il n'y a plus de condamnation hakuna tena hukumu pour nous qui sommes en Christ. kwa sisi kwa ndani C'est-à-dire, ya entre Kristo. nous ici, Katikati yetu hapa nous ne sommes pas appelés à nous condamner. hatuwezi kuita Parce que ce moment viendra. Ce moment viendra. ile wakati tafikaka tu. Mais maintenant, comment il faut... Dieu nous a laissé la capacité, le thermomètre, là où chacun de nous doit commencer à s'évaluer, à se juger, à se condamner. Et Mungu alituachia nafasi. ce thermomètre là s'appelle quoi? Le cœur de l'homme. Anaita kama kipimo. Kipimo nini kinaitwa? Ni moyo wa mtu. C'est le cœur, ton cœur, Ni moyo wako. qui est appelé à te condamner, Unaitwa kuhukumu. qui est appelé à te juger. Unaitwa C'est-à-dire, kuhukumu. tes actions à toi Matendo yako sont appelées à être évaluées par ton cœur. inabidi ipimwe na Si moyo ce wako. sont les bonnes actions Kama ni matendo ou les mazuri mauvaises au actions. matendo mabaya. Qui est appelé à faire cette affaire-là, ou Nani cette anaitwa opération? kufanya ile kazi? C'est ton cœur. Ni moyo wako. Donc ton cœur est mieux placé Moyo wako kuna nafasi mzuri sana pour ton jugement, juu ya kukuhukumu, pour ta condamnation, juu ya hukumu yako, pour t'amener à rectifier certaines choses. juu ya kupeleka utengeneze yako Ton mambo. frère qui est à côté de toi Ndugu yako aliyo pembeni yako ne peut pas se surcharger. hawezi kutiweka C'est mzigo. pourquoi on lui demande, Kama wanamuomba, qui es-tu toi sœur? wewe ni nani? Qui es-tu toi frère? Wewe ndiwe ndugu, Pour commencer à juger l'autre. kwanza kuhukumu mwingine, Oubliant que le temps de jugement viendra. kusaulika kama wakati wa hukumu Au utakuya, lieu de t'occuper de ta grande poutre baada ya kuangalia kimuti kyako qui kinene est dans ton œil, iko ndani ya jicho toi yako, tu veux t'occuper de la petite paille unapenda kuangalia nyasi kidogo qui est dans kumulicho l'œil de ton semblable. licho ya C'est vrai, vous allez voir dans les églises, kule utaona makanisa un grand adultère, mzinifu mkubwa il a une grande poutre d'adultère, eko na muti mkunene wa mais qui se uzinifu. moque d'un sorcier. Na eko na mchekelea mlozi. Que chacun s'occupe de sa grande poutre. Kila mmoja angalie muti wake munene. Et qu'est-ce qui va s'occuper de la poutre là? Na nini itaangalia ile muti munene? De tes antivaleurs là? Ile makosa C'est ton cœur. moyo wako. Et on te dit, Nakwambia le jugement de ton cœur hukumu ya moyo wako est moindre iko kidogo par rapport au jugement qui viendra. kuliko ile hukumu Parce que ton itafika. cœur est petit par rapport à ce grand Dieu. Inakuwa mdogo kupitia yule Mungu mkubwa. C'est-à-dire le jugement de ton Sema cœur hukumu ya moyo est wako moindre par rapport au jugement que produira Dieu. kidogo kupitia ile Mungu atafanya. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide Mungu vraiment. atusaidie kweli. Que Dieu nous aide. Mungu atuwezeshe. Cinquièmement, Kitu cha tano, Romains 10, Waroma 10 9 à 10.
Waroma 10 mstari wa 9 hadi wa 10. Romains 10, Waroma sura 10 9 à 10. mstari wa 9 hadi wa 10. Écoute maintenant mon frère, ma Sikiliza soeur. sasa ndugu. Si tu confesses de ta bouche Kama unakiri kwa kinywa chako le Seigneur Jésus, Bwana Yesu Kristo, et si tu crois dans ton cœur kama unaamini ndani ya moyo wako que Dieu l'a ressuscité des morts, Mungu alimfufua kutoka wafu, tu seras sauvé. utaokolewa. Car Sababu c'est en croyant du cœur ni mkuamini kwa moyo qu'on parvient à la justice. tunafikia kwa haki. C'est en confessant de la bouche Ni mkukiri kwa qu'on kinywa parvient au salut. tunafikia kwa wokovu. Alléluia. Amen. Le cœur. Moyo. Le cœur a la possibilité de fournir le salut. Moyo na uwezo wa kuleta hata wokovu. Le cœur. Moyo tunasikia. Garde bien ton cœur. Linda mzuri moyo wako. Plus que l'argent. Kupita pesa. Garde bien ton cœur. Linda moyo wako Plus que mzuri. ta maison là que tu as Pita construite. nyumba yako ile. Garde bien ton cœur. Linda moyo wako Plus que mzuri. tes activités Pita commerciales. makazi yako yote. Garde biashara. bien ton cœur. Linda moyo wako Plus que mzuri. ton emploi là. Pita kazi yako. Garde bien ton Linda cœur. mzuri moyo Plus wako. que ton ministère. Pita huduma yako. Il y a des gens qui sont très jaloux de leur ministère, mais Watu wana buibu sana juu ya ils n'ont kazi. pas la capacité de bien gérer leur Ni cœur. banashindwa kuchunga mioyo yao. Quand vous allez voir quelqu'un, un Tuna ministre mtu- de Dieu, Mheshimiwa wa Mungu mais son cœur moyo wake est tenté de ravitailler au monde les choses des fruits sauvages. iko naleta paka matunda ya mubaya. Garde bien ton cœur, Linda mzuri moyo wako. plus que toute autre chose. Pita kila kitu. Alléluia. Garde bien ton cœur. Linda mzuri moyo wako. Plus que même ta beauté, fils, Pita hata urembo wako, ta face, maman. uso wako. Tu prends beaucoup de temps Uko nabeba muda mrefu sana devant le miroir mbele ya kioo pour préparer, faire juu ya te donner la kutengeneza, beauté. kupatia urembo. 30 minutes. Dakika 13. Mais tu ne prends pas soin de ton cœur. Lakini moyo wako haulindi Ton mzuri. cœur Moyo wako a besoin d'être bien géré. inahitaji kulindwa mzuri. Toi, tu es spécialiste Wewe uko à unafahamu gérer la face. wa kutengeneza uso. Regardez-moi, bien-aimé. Angalia mzuri wapenda. Mon frère, Ndugu yangu, tu es spécialiste. wewe unavijua Quand sana. tu te regardes dans le miroir, Unajiangalia tu mkioo, tu fais sortir l'argent unatosha pesa. pour aller te faire coiffer. Juu ndio paka kunyoe nyele. Pink, Anakupika pink, rat. anakupika raha. Maman, Mama, asema kibakuri. anakusuka kakibakuli. Prends soin de ton cœur. Linda mzuri moyo wako. Le cœur Moyo a la possibilité de te procurer le salut. ina uwezo wa kuletea wokovu. Le cœur, Moyo, le cœur. moyo. Si tu crois de ton cœur, Kama unaamini kwa moyo wako, Dieu va te donner le salut. Mungu atakupatia wokovu. C'est en croyant du cœur Kuamini kwa moyo qu'on parvient à la justice et au salut. tunafikia kuhaki na wokovu. Sixièmement, Kitu ya sita, Hébreu. Waebrania. Hébreu, Waebrania chapitre 3, sura 3 verset 15. Waebrania sura 3 mstari wa 15. Quand vous écrivez, Wakati munaandika, vous rentrez à la maison, unarudia kunyumba, vous réalisez, unasoma tena, vous méditez, unafikiri, ça va vous aider. itawasaidia sana. Gardez bien vos cœurs, Mchunge mzuri mioyo yenu, parce que le cœur sababu mioyo a des sources de la vie. inakuwa na chemchemu ya maisha. Hébreu 3, 15. Waebrania 3:15. Pendant qu'il est dit, Wakati nasemewa aujourd'hui, leo hii, si vous entendez sa voix, wakati mnasikia sauti yake, n'endurcissez pas vos cœurs. msifanye kuwa mioyo yenu migumu, Comme lors de la révolte, kama wakati wa kutomboka. dans le cœur de l'homme, Moyo wa mtu si vous ne faites pas attention, kama mkebi yangu ça ne produit pas seulement les bonnes choses. hailetaki paka vizuri. Le cœur Moyo peut procurer même la tuerie. inaweza kuleta hata mauaji, Comme Absalom, kama Absalom il avait tué son frère aliuaka ndugu yake parce qu'il avait mal agi. juu alitendaka mubaya.
Il a mal agi. alifanyaka mubaya. Il a orchestré, organisé la tuerie. Alitengeneza mauaji. Il a ruminé ça où? Il a cultivé ça où? À Yote partir du cœur. alipanda wapi? Kupitia moyo wake. Tout ce que tu fais là, Yote unafanya c'est le cœur ni moyo qui est à la base. iko chemchem. Si aujourd'hui il y a beaucoup de révoltés, Kama leo kwa watomboshi wengi, il y a beaucoup de rebelles kwa watomboshi wengi dans la foi, muimani, dans les églises, makanisa, devant Dieu, mbele ya Mungu, qu'est-ce qui est à la base? kenye kwa msingi ni nini? C'est le cœur. Ni moyo. Alléluia. Amen. Vous savez que dans l'église ici, Unajua ndani ya on kanisa peut prêcher la parole unaweza kuhubiri neno. qui est là. Dieu donne la parole pour te redresser. Mungu analeta neno juu ya Mais kukosoe à cause de l'endurcissement de juu ya cœur, moyo mgumu, le cœur t'amène à te révolter. moyo na kusukuma Tu te kutomboka. révoltes. Unatomboka tu. Quelqu'un est impudique. Mwenye kwa mzinifu Mais on prêche sur l'impudicité. anahubiri juu ya usharati. À cause de l'endurcissement du cœur, Juu ya moyo mgumu la personne se révolte. mtu anatomboka. Il dit, pourquoi est-ce qu'on a parlé ainsi? Juu ya nini balisema tu hivi? Pourquoi? Juu ya nini? Donc la personne se voit attaquée. Mtu anajiona Pourquoi? wanamshambulia. Parce qu'elle est impudique. Juu yeye ni msharati. Et on a parlé sur l'impudicité. Alisema juu ya Et usharati. c'est comme ça. Na ndio gishiko. Si tu entends la voix du Seigneur, Kama unasikia neno la Bwana, n'endurcis pas ton cœur. usikazishe moyo wako. Cher papa, Baba wapendwa. cher papa, Baba wapendwa. cher papa, Baba wapendwa. cher papa, Baba wapendwa. cher maman. Baba wapendwa. Si tu entends Kama unasikia la voix de Dieu, sauti ya Mungu, n'endurcis pas ton cœur. usifanye moyo La wako bonne mgumu. attitude, Hali mzuri. quand tu entends la parole, Ukasikia neno la Mungu, tu remercies le Seigneur. unashukuru Bwana. Papa, je te bénis Bwana parce anakubariki. que tu m'as vu. Juu uliniona. Tu veux m'aider. Unapenda C'est pourquoi tu m'as parlé. Njoo kama ulisemezea. Pourquoi toi tu viens dans la présence de Dieu, mais tu ne veux pas que Dieu puisse te parler. Lakini haupendi Mungu Tu ne akusemezee. veux pas que ce que Dieu te parle Haupendi Mungu ne akusemezee. puisse pas te concerner. Ile Mungu anasema Comme Dieu t'aime, vile Mungu anakupenda. il s'adresse à toi. Anasema na wewe. Et c'est pourquoi tout ce que Dieu parlera Kwa maana yote Mungu te atasema. concernera d'une façon ou d'une autre. Utakushika namna nyingine au namna nyingine. Alors, comment sauras-tu Na utafahamu je, que en toi, kama ndani yako un certain jour, tu récolteras, siku moja utavuna, tu produiras utazaa, la révolte, kutomboka, la rébellion. kutomboka. C'est par le sentiment d'endurcissement de cœur. Kusikia nia ile ya kufunga Quand on moyo. prêche la parole, Bakihubiri au neno, lieu d'être satisfait, baada ya kuwa na kusikia mzuri, mais tu te révoltes, wewe unatomboka tu mmoyo. t'énerves, Unashirika mmoyo. tu t'énerves. Unashirika Il y a des gens qui se rebellent. na unatomboka. Je me souviens, Mimi nakumbuka un certain jour, siku moja hivi il y avait un papa kulikuwa baba mmoja qui était parti à deux avec son épouse à l'église. walienda bawili na mke wake kanisa. C'était à l'église catholique. Ilikuwa ni kanisa Katoliki. Ils étaient partis à deux en couple, Walienda bawili kama vile Jozi. en amoureux. Ndio sawa vile kupendana. Alléluia. Amen. Ils étaient partis en amoureux, Walienda pamoja kupendana. à deux. Bawili. Walienda wanashikana mkono kwa Ils mkono. sont arrivés à l'église. Wanafika mkanisa. Le père, Padiri, l'abbé, qui était un blanc, alikuwa mzungu, a commencé à prêcher. akaanza kuhubiri. Quand il prêchait, Wakati alikuwa anahubiri, l'homme plus l'homélie là qui passait, gishi alikuwa anashikia mahubiri, plus l'homme s'énervait. gishi na mtu anaendelea na kushirika zaidi. Plus le père prêchait, Na zaidi padri anaendelea plus ce kuhubiri. papa là Zaidi baba ule s'énervait. alikuwa anashirika. Et plus il s'énervait, Na gishi alikuwa anashirika plus il voulait s'en prendre à sa femme. na alipenda amshike mke wake. Pour lui, Kwake yeye c'était sa femme qui était partie de relater cela à l'abbé. ilikuwa ni bibi yake aenda kumuonesha mambo yake yote kwa Écoute, padri. c'est l'endurcissement de cœur. Ilikuwa ni kutia moyo Si mgumu. en toi, quand on prêche la parole, Kama ndani yako wanahubiri, il t'arrive des fois de t'énerver, na kufikia wakati mbona c'est unashirika. parce qu'en toi, il y a la semence de l'endurcissement. Sema ndani yako muko ile chemchemu ya kutia moyo mgumu. La Bible dit, Biblia inasema si vous entendez la voix kama de unasikia Dieu, sauti ya Mungu, n'endurcissez pas vos cœurs. usifanye mioyo kwa Comme les jours là de la révolte. kama ile siku ya utomboshi. Le jour là de la révolte. Ile siku ya utomboshi. Pourquoi tu te révoltes, mon frère? Kwa nini unatombokaka ndugu Pourquoi tu yako? te révoltes, maman? Kwa nini unatombokaka mama? Tu viens à l'église. Wakiwa kanisa. C'est Dieu qui te parle. Mungu ndio anasema na wewe. Alléluia. Amen. Si toi tu t'énerves, Kama wewe unashirika, papa Domingo s'énerve, Papa Domingo anashirika, maman s'énerve, mama anashirika, maman Wivine s'énerve, mama Wivine Oshina papa anashirika, Marie, Marie s'énerve. mama Marina anashirika. Vous tous, vous vous énervez. Wewe wote mnashirika. Et vous dites, Mnasema
le pasteur m'a attaqué. Mchungaji ananishambulia. Donc vous allez dire que moi j'ai pris le temps de vous surveiller vous tous Na mtawajia kama mimi naenda kumichunguza mwe bote et de voir de connaître votre vie, na kujua maisha yenu, d'aller me renseigner dans vos maisons qu'est-ce qu'il a fait. Tafuta vile alifanya nini mnyumba. Vous ne voyez pas que c'est l'endurcissement. Amuone kama ni kufanya moyo kwa Quand tu fais des gaffes là, tu fais le seul. Wewe unafanya kama mambo mbaya unafanya kama Et mwenyewe. il n'y a que Dieu. Ni paka Mungu. Tu le fais avec le secret de ta vie. Le secret c'est quoi? C'est ton cœur. Quand tu le fais là, tu te comportes de cette façon-là. Est-ce que moi je suis là? Moi je ne suis pas là. C'est pourquoi le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Quand tu fais là, tu le fais avec ton cœur. Maintenant quand Dieu, qui a la possibilité de sonder le cœur, d'entrer en profondeur de ton cœur, de connaître ce que tu as fait, et lui quand il vient, il ne va plus faire marcher avec toi d'une façon mystérieuse. Dieu révèle. Et quand Dieu révèle, le cœur là tortueux, le cœur là mystérieux, qui n'aime pas la révélation, qui aime qu'on puisse garder son secret, c'est pourquoi le cœur se révolte. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se révoltent pendant le message. Vous allez voir quelqu'un qui avait la bonne mine avant le message. Mais plus le message est en train d'avancer, plus vous allez voir les mines des gens commencent à changer. Je n'étais pas là. Quand tu faisais ces gaffes-là, moi je n'étais pas là. Le Dieu là qui a pénétré, qui a sondé ton cœur, et c'est lui qui m'a inspiré. Et moi je parle. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Moi je parle de la part de Dieu. Je n'ai pas eu le temps là de venir te surveiller. Et a fait quoi? Il a fait quoi? Il agit comment? Moi je donne l'oreille à Dieu. Je prie et Dieu m'inspire. Et quand je viens ici, je rumine ce que Dieu m'a fait inspirer. C'est pourquoi ça ne servira à rien, mon frère, d'avoir des attitudes d'un révolté, d'un rebelle. Tu peux même prendre la décision. Moi, j'abandonne de ça. Parce que pasteur, je sais bien. Ce n'est pas à toi de juger que pasteur Elsema bien ou Elsema Moubaya. Tu peux dire que pasteur Elsema Moubaya, c'est par ton endurcissement de ton cœur. C'est pourquoi le cœur de l'homme peut constituer un bon trésor. Et si c'est un bon trésor, ça te communiquera de bonnes attitudes. Si ton cœur est un mauvais trésor, ça va aussi te communiquer de mauvaises attitudes. Même l'attitude par rapport à la parole. Alléluia. Amen. Nous terminons par ce verset. Ézéchiel 36, 26. Ezekieli 36, 26. 36, 26. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu il mise beaucoup sur le cœur. Écoute ce que Dieu nous dit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Parce que Dieu connaît que ton cœur qu'il t'avait donné là est déjà détruit. Et tant que ce cœur-là qu'il t'avait donné là est déjà corrompu, tu n'auras pas une bonne destinée. Parce que c'est le cœur qui est le moteur de la destinée. Et c'est le cœur qui détermine tout pour une destinée. Dieu dit, pour t'échapper de cette souffrance-là que tu es tenté de décrier là, il te faut un nouveau cœur. Si tu continues avec ces mauvais cœurs-là, hein, maman, papa, si tu continues avec ces mauvais cœurs, tu n'auras que cette mauvaise vie. Mais si Dieu te donne un nouveau cœur, il te donnera aussi une nouvelle vie. C'est pourquoi quelqu'un qui est converti, Dieu lui donne un autre cœur.
pour lui permettre d'avoir une nouvelle vie. C'est là où on nous dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses là se font à quel niveau? C'est au niveau du cœur. C'est-à-dire le cœur là, ancien, qui t'a imposé le paganisme, Dieu va l'enlever et te communiquer un autre cœur, un cœur sensible, un cœur qui comprend, un cœur qui peut comprendre la volonté de Dieu, un cœur qui peut comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi, un cœur qui peut comprendre la parole de Dieu, un cœur qui peut pousser la personne à bien travailler pour le Seigneur. Pas un cœur qui est penché vers le mal. C'est pourquoi il te procure toujours la vie des pleurs, des grincements de dents, des plaintes, des blocages. Et aujourd'hui, ta vie est devenue comme une risée. Là où tout le monde, quand il te regarde, il a l'intention de rire. Écoute mon frère, Dieu, il t'a fait une promesse qu'il te donnera un cœur nouveau pour que tu vives. Parce que tu ne vis pas, tu es en train de vivoter. Mais Dieu veut que tu vives. Qui veut vivre? Qui veut vivre? Pour que vous puissiez vivre, nous allons demander à Dieu. Seigneur, tu as promis que tu me donneras un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Et le cœur nouveau là sera à la base du changement de toute ta vie. Le changement de la direction même de ta destinée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout pendant quelques minutes seulement? Là où nous allons rappeler à Dieu cette promesse. Dieu a dit il nous donnera un nouveau cœur. Parce qu'avec ton ancien cœur là, ta vie ne changera pas. Ta vie ne changera pas. Tes douleurs à toi ne feront que s'empirer. Mais s'il te donne un nouveau cœur, le nouveau cœur va te donner une nouvelle vie. La vie que tu vas savourer en riant, en te réjouissant. Pourquoi? À cause du nouveau cœur. Ferme tes yeux. Réclame ce nouveau cœur que Dieu a promis. C'est pourquoi quand il va te donner le nouveau cœur là, il faut bien le gérer. Il ne faut pas laisser le monde corrompre de nouveau ce cœur. Moi je suis sûr que Dieu aujourd'hui va te donner un nouveau cœur. Nous prions, nous élevons nos voix au nom de Jésus. Prie ma soeur, prie mon frère. Demande à Dieu de te donner un nouveau cœur. Promesse